Monsieur Stocco David, un homme oint de l'Éternel, un frère rempli de la présence de Dieu, et c'est lui là qui va nous conduire dans ce moment de prédication afin d'être connecté à la présence, à la parole de Dieu. Voilà, vous avez toute la place, notre enseignant de ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà comme notre très chère sœur venait à peine de le dire. Aujourd'hui, nous allons développer un thème qui est adorateur. Vase d'honneur utile à une œuvre spécifique. Alléluia. Voilà, et ce passage est tiré du livre de 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 20. Je fais la lecture. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argile, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Parle-nous, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'histoire nous compte que dans une grande maison, il n'en existe pas seulement des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases faits en terre, aussi des vases faits en bois. Mais toute personne qui se consacre est semblable à un vase d'honneur. Et ici, on parlera plus précisément d'un adorateur qui a pour mission d'être un vase d'honneur. Parmi ces vases dont on a cité dans la parole de Dieu, on peut dire que ce sont des vases, ils sont utiles, certes, mais ici, nous parlons de la profondeur de ce message. Et on fait ici l'allusion à l'honneur. Vous savez, il y en a ceux qui sont des vases vides, sans valeur, mais il y a aussi ceux qui sont des vases d'honneur. Et nous allons faire une illustration de ce passage pour attribuer cela à nous qui sommes des véritables adorateurs. Alléluia. Vous savez, dans le plan parfait de Dieu, Dieu a décidé de se faire un peuple sans tache, un peuple sans ride pour l'adorer. En fait, Dieu se veut une nation propre pour l'adorer. Raison pour laquelle au départ, il a positionné Adam dans le jardin. Adam était sans péché. Mais pourquoi Adam a été chassé du jardin? C'est parce qu'il a touché à l'interdit. Et ici, pour être des véritables adorateurs, utiles à une œuvre spécifique, il faudrait que nous soyons des personnes consacrées, des personnes qui craignent l'Éternel, des personnes qui font de l'Éternel leur rempart, des personnes qui ne peuvent vivre sans l'Éternel, des personnes qui ne peuvent manger sans l'Éternel, des personnes qui peuvent réfléchir sans l'Éternel. Raison pour laquelle la Bible part jusqu'à dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est en cela que vous serez appelés vase d'honneur. Alléluia. Vous savez, les vases vides dans une maison ont une mission et les vases d'honneur dans une maison ont également une mission bien déterminée. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et ici, le vase d'honneur a une position stratégique. C'est-à-dire qu'il est tout prêt
propriétaire de la maison. Le vase d'honneur n'est pas loin du propriétaire. Là où le propriétaire se sent le mieux, c'est là qu'il dépose le vase d'honneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc pour être un véritable adorateur, tu dois être tout près de ton Créateur. Parce que Dieu te veut tout près de lui. Il te veut dans son sein. Il te veut dans son intimité. C'est en cela que tu comprendras que tu as atteint le seuil dont on parle ici, qui est adorateur, vase d'honneur utile à une œuvre spécifique. Et c'est être tout près de ton Créateur. Et en cela, c'est ta méditation de la parole de Dieu, de ton intimité, de ta connaissance à celui qui vit pleinement en toi. Et celui qui vit pleinement en toi, tu dois savoir que c'est Jésus. Parce que la Bible nous dit, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Donc, pour être un vase d'honneur, tu dois laisser le Saint-Esprit vivre en toi. Et en ce moment, pendant que tu seras en train d'adorer, les anges se mettront en mouvement. Pendant que tu seras en train d'adorer Dieu, les anges se mettront en mouvement. Ils commenceront à te soutenir. Ils commenceront à faire monter ta voix. Ils commenceront à opérer des miracles à travers ta voix. Parce que tu n'as pas été un vase vil, mais tu as été utile pour une bonne œuvre. Et c'est ça qu'on appelle un vase d'honneur. Et je crois pour ma part que nous sommes des vases d'honneur parce que nous avons compris la révélation de cette parole. Alléluia. Je prie que le Seigneur fasse de nous des personnes qui ont sa crainte. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse qui déploie le don dont on cherche dans le domaine de l'adoration. Oui, il en existe un don dans le domaine de l'adoration. Vous savez, c'est-à-dire tout être vivant a la capacité de louer Dieu. Des hommes qui réfléchissent, des hommes qui ont la révélation de Jésus-Christ. Et ce sont ces personnes-là qui sont des véritables adorateurs. Les hommes, d'autres sont de la part des agiles, d'autres sont de la part des bois. Mais je pense que pour ceux qui ont compris la révélation de la parole de Dieu et qui croient fermement, ce sont ces personnes-là qui sont des véritables adorateurs. Raison pour laquelle tout le monde n'est pas chrétien. Et pour toi qui me suis, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Je veux donc t'inviter à être un vase d'honneur. Certes, il existe des hommes qui ont pour but de louer, d'adorer. Mais je voudrais que le Seigneur fasse de toi un vase d'honneur. Que le Seigneur fasse de toi un vase d'honneur. Qu'il fasse de toi un vase d'honneur. Parce que ta mission, c'est d'adorer Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur notre vie. Qu'il fasse en sorte que nous soyons des vases d'honneur pour sa gloire. Oh, et pendant que tu es disposé